Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un acquisition livresque du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous aussi vous avez trouvé des bons livres. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Donc le premier qu'on m'a offert, il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 6, La Cité du Feu Sacré par Cassandra Clare dans l'édition Pocket Jeunesse. Donc c'est le dernier, le final, voilà, le dernier livre de la saga The Mortal Instrument. Et comme j'avais fini le 5e tome, je me suis dit, il me faut le 6e, j'en peux plus. Et quand j'ai vu qu'il faisait 800 pages, là j'ai vite déchanté. Je me suis dit non, ça va pas être possible, je peux pas le lire tout de suite. J'ai trop d'examens et j'arrive déjà pas à lire en temps normal en ce moment. On va attendre un petit peu. Donc je pense le lire au mois de juillet ou août. Mais en tout cas, si vous connaissez pas The Mortal Instrument, allez-y les yeux fermés, je vous le dis. Après, donc je suis allée à Nose et donc là j'ai trouvé des livres. Pareil, 2-3 €, donc je suis trop contente. Et j'en ai profité. Donc le premier il s'appelle excusez-moi, Luciane de Isabelle Abedi dans l'édition Bayard Jeunesse. À ce que j'ai compris, c'est avec des anges et j'en sais pas plus. Voilà. Et à mon avis, c'est avec une histoire d'amour avec des anges et j'en sais pas plus. Donc je vous invite à aller voir le résumé sur Amazon peut-être. Mais franchement ça a l'air d'être pareil. Après le deuxième que j'ai acheté à Nose, il s'appelle L'éveil des macabres de Tidrago, donc dans l'édition toujours Bayard Jeunesse. Et là pareil, il n'y avait pas de résumé en fait, il y avait juste 3 phrases. Si vous le voyez, votre cauchemar ne fait que commencer. Donc, ma foi, ça a l'air de nous mettre dans l'ambiance. Et à l'intérieur, il y a quand même un petit résumé. Donc avec William qui a 12 ans et qui va se retrouver un peu dans les vapes. Et il va se retrouver dans son collège. Et il va voir que toutes les personnes adultes sont devenues un peu des zombies. Le problème, c'est que il n'y a plus que les enfants et qu'il faut qu'ils se débrouillent. Et en même temps, il y a d'autres trucs qui vont arriver et je sais pas après, voilà. Donc j'ai hâte de le lire parce que franchement ça a l'air d'être pas mal du tout. Après j'ai acheté donc Eleanor de Holly Black. Donc Holly Black qui est l'écrivain qui a écrit. L'écrivain qui a écrit. Je suis fatiguée moi. Donc les chroniques de Spiderwick qui est aussi une saga qui est juste super bien. Et si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu la saga, vous avez peut-être vu le film qui en découle, pareil, qui a le même nom. Donc moi je n'ai pas lu les livres des chroniques de Spiderwick, mais j'ai vu le film et j'avais adoré le film. Mais par contre ce n'est pas pour les enfants clairement. Là c'est censé être du jeunesse, mais vu le résumé ça vraiment c'est même moi je pourrais flipper, donc pour vous dire. Alors je vais vous lire vite le résumé. Zach, Poppy et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec les figurines. Ils ont inventé un monde où eux, peuplé de pirates, cruels sirènes, de voleurs de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée en porcelaine qui trône derrière une vitrine chez Poppy et qui semble tout observer à travers ses paupières closes. Or, un jour, un accident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille et se confie à Poppy. Elle a jadis été fabriquée avec les cendres d'une fillette nommée Eleanor et elle exige d'être enterrée avec les siens. Sinon, les 3 amis ne connaîtront jamais le repos. Voilà le résumé et franchement ça a l'air d'être super bien. En plus j'adore la façade on va dire. Et ouais franchement ça a l'air d'être pas mal. En plus le livre est assez petit. Donc j'ai hâte de le lire. Après donc il s'agit de ma lecture en cours. Donc là je vous fais pas de résumé puisque j'en ai parlé dans mon heure du thé. Évidemment je lis depuis une semaine et j'ai tellement pas le temps de lire que je suis à 73 pages pour vous dire, j'ai vraiment pas le temps de lire, c'est horrible. Voilà, parenthèse faite. Et pour l'instant, franchement, j'adore, c'est futuriste, enfin, ouais, franchement j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est par la co-éditrice de Sublime Créature, donc 16 lunes. Donc voilà, pour l'instant c'est pas mal. Espérons que j'arrive à le finir un jour quand même. Après, celui-là, je l'ai acheté donc à une boutique d'occasion qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps. Pareil pour Cône.
c'est la même boutique. Et donc là pareil, tous les romans sont à 5 euros. Et donc là au lieu de 14 euros en librairie, là pareil au lieu de 18 euros en librairie. Donc franchement c'est pas cher. Et donc j'ai vu celui-là, un recueil enfin pas de poèmes, excusez-moi, de nouvelles. Donc il y a des femmes qui ont écrit des sagas à succès de vampires. Donc Christina Case pour La Maison de la Nuit, Alison Noël pour Éternel, Rachel Mead pour Vampire Academy, donc pour vous dire. Et ça va être que des petites nouvelles avec des vampires à ce que j'ai compris et des nouvelles à la chute il me semble. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc toujours dans l'édition Black Moon. Après, donc j'ai acheté une réécriture de La Belle au bois dormant qui s'appelle La Belle de glace de Anna Sheehan, dans l'édition Black Moon toujours dans la même boutique. Et franchement, ça a l'air d'être pas mal. Puisque on va suivre donc Rosinda Fistrov, je sais plus le nom de son nom, voilà. Une jeune fille très riche, talentueuse, une véritable, on va dire, princesse, sauf que elle va être figée, c'est-à-dire qu'elle va s'endormir et dans un cercueil en plus de verre et elle va se réveiller 60 ans après. Sauf que le baiser du prince charmant, il a été fait il y a très longtemps et ce prince-là, il est mort. Et qu'elle se réveille dans un monde complètement apocalyptique avec des épidémies qui ont décimé les 3/4 de l'humanité, emportant ses parents, effaçant son premier amour, enfin bref, c'est génial. Et Rose est seule dans un monde qu'elle ne connaît plus, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un la suit comme son ombre, et quelqu'un qui voudrait la voir disparaître. Donc, à mon avis, c'est une méchante reine, voilà, mais qui n'est pas une reine évidemment. Donc ça m'a l'air vraiment d'être pas mal, surtout que je suis à fond dans les réécritures en ce moment et que j'aime beaucoup les réécritures. Donc pourquoi pas me laisser tenter par Belle Glace. Et pour finir, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. J'ai trouvé donc le guide de cinéma de Hermione Granger. Donc je suis trop contente, pareil je l'ai pas payé cher parce que tout simplement en fait le coin là il est un peu... voilà, il y a eu un accident, je sais pas si vous allez voir bien. Et c'est pour ça, donc au lieu de 8 euros, même si 8 euros c'est pas spécialement cher, et j'ai payé 5 euros. Donc je suis trop contente. En plus je voulais trop ces petits livres là, je trouve que vraiment qu'ils sont super sympas, ils ont des trop belles images et pour une Potterhead, et en plus de ça j'essaye de faire ma collection Harry Potter en ce moment. Et c'est des trop bons livres quoi, il y a de trop belles images et ça fait un récapitulatif du personnage. Donc il y a aussi Harry Potter, Ron, Dumbledore, il y a aussi Tout savoir sur Poudlard, les créatures, toujours dans ce format là. Et c'est des petits livres mais franchement ils sont vraiment sympas. Et pareil ils sont à 8 euros donc franchement je suis trop contente. Et en plus je l'ai lu donc je pourrais vous en parler. Et excusez-moi mais ça a duré un peu longtemps donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de livres ou de films, de livres de films bien sûr, de livres. Et sur ce je vous fais de gros bisous, excusez-moi je suis fatiguée, je vais aller me coucher et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, la bise.